Shalom. J'avais un peu des sujets, je voulais parler de Armageddon et Gog et Magog pour expliquer que ce sont les deux combats différents et il y en a qui se passent pendant le millénium. L'Armageddon, c'est pendant le millénium. Or, le millénium, c'est le type de Caïn, il y avait des guerres. Voilà ce genre de guerre. Mais sauf qu'il y a une autre guerre qui viendra après le millénium qu'on appelle Gog et Magog. C'est Apocalypse 20. Or, Armageddon, c'est Apocalypse 16. Vous allez voir, il y a une différence et du côté spirituel. Maintenant, et là, je voulais parler un peu du Saint-Esprit aujourd'hui. Et j'ai dit que le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est nous. C'est l'épouse. L'épouse est le Saint-Esprit. Et c'est ce que moi je crois. Car l'épouse est le prophète de l'heure. Le prophète de l'heure, c'est l'île de Malachie 4. C'est pas William Branham. Le prophète de l'heure, Élie de Malachie 4, c'est l'épouse, c'est nous, c'est Dieu dans son église. Mais nous allons prendre ce que Jésus avait dit, avait annoncé. Mais le consolateur, dans Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra. Regardez bien, donc c'est Dieu qui va envoyer. En mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc Dieu va envoyer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner toutes choses. Et William Branham, il dit ici dans Les Ondes du temps de la fin, le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Il confirme sa parole et la démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Donc c'est Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. Donc c'est Michée. Et le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer sa parole. Mais quand nous disons que nous sommes le Saint-Esprit, les gens ne veulent pas croire. Mais William Branham dit Michée était le Saint-Esprit. Michée avait juste une portion de la parole. Il était le Saint-Esprit, le prophète de l'heure à son époque, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Là, les gens croient. Mais l'épouse est le Saint-Esprit. Déjà au 1, l'épouse est le type de Josué. Josué est le type de Christ qui a fait rentrer le peuple dans le pays. Donc c'est Christ qui a fait rentrer le peuple dans le pays. Et Christ, c'était Josué, le type du Saint-Esprit. Si nous prenons ici, dans le Christ, dans le signe de 1974, 64, paragraphe 8, Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte pour le faire rentrer dans le pays promis, c'était un type de Christ qui fait sortir l'épouse de l'Église pour le faire rentrer dans le pays promis. Nous sommes dans un autre exemple. Et nous savons que, je cherche la citation, que Josué est le type du Saint-Esprit, c'est lui qui a fait passer les gens du désert vers le pays promis. Et Josué est le type du Saint-Esprit. Sauf que William Branham dit dans « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse », paragraphe 45. Et l'organisation de l'Église, la dénomination a échoué. Elles ne feront pas traverser l'Église. Ce n'est pas la dénomination qui fera traverser l'Église. Il précise, hein. Ce n'est pas les églises, hein. Ce n'est pas vos églises qui vont faire traverser les gens dans le Jourdain, dans l'autre pays. Mais Dieu suscitera un nouveau système, un système interdénominationnel par la puissance de Dieu qui fera entrer l'Église dans le pays, dans la terre promise. Les organisations et les dénominations l'ont embrouillé. Chacun suit sa propre théologie, chacun suit sa propre façon de penser. Mais Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ces Josué au pluriel qui conduiront l'Église à la promesse sans être attachés quelque part par des liens dénominationnels, mais il fera traverser son Église. Amen. Vous voyez, donc si vous voulez rentrer dans le millénium, ce n'est pas à travers les dénominations. Ils vous embrouillent avec leur théologie, mais Dieu va susciter les Josué. Les Josué, c'est l'épouse, c'est nous. Et Josué est le type du Saint-Esprit. C'est nous qui allons faire que toute la terre soupirait la venue. C'est l'épouse qui doit ramener les gens dans le pays. On monte le pays, on fait rentrer les gens dans le pays, puisqu'il doit susciter les Josué au pluriel. Vous voyez, or William Branham dit, dans les zones du temps de la fin, le Saint-Esprit est le prophète de l'heure. Mais qui est le prophète de l'heure? C'est Élie de Malachie 4. Mais c'est qui Élie de Malachie 4? William Branham donne l'explication de Élie de Malachie 4. Arrive-t-il à Dieu de changer sa manière de penser au sujet de sa parole? Paragraphe 169. Mais Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, qui est un prophète, fils de Dieu, qui est manifesté durant les âges de l'Église, et ensuite fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachie 4, beaucoup d'autres écritures, il y revient dans son Église, dans une forme physique,
dans le peuple, dans des êtres humains à la manière d'un prophète. Donc quand Dieu revient dans son église, dans les êtres humains, il devient le prophète de l'heure. Or, dans les zones du temps de la fin, le prophète de l'heure, c'est lui, Élie de Malachie 4, c'est lui le Saint-Esprit. Pour vous dire que le Saint-Esprit aujourd'hui, qui est le prophète de l'heure, c'est l'épouse, c'est nous. C'est lorsque Dieu vient dans son église. Et c'est en ce moment-là, nous, on devient le prophète de l'heure. On devient Élie de Malachie 4. On va maintenant, Paul, il dit un truc. Si vous prenez 1 Corinthiens 13, verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est parfait. Ce sont des gens qui auront toute la connaissance de Dieu, puisque eux, ils connaissaient juste en partie. Donc ce sont des gens... Paul ne se compare pas à William Branham. William Branham et Elohim. Paul savait qu'il y aura des gens qui devaient avoir la connaissance. Ce sont des gens-là qui vont avaler le livre, qui vont révéler tous les mystères de Dieu. C'est eux le parfait. C'est l'épouse. L'épouse est parfaite. Le parfait que Paul, il attendait la venue, c'est l'épouse. Puisque c'est l'épouse et c'est Élie de Malachie 4 qui doit révéler le mystère de Dieu. Pourquoi l'épouse est Élie de Malachie 4? Parce que Élie de Malachie 4, c'est Apocalypse 17, c'est l'ange qui révèle le mystère de Dieu. Or, c'est la personne qui a avalé le livre. C'est des gens. Jean, le type de l'épouse, c'est lui qui prophétise de nouveau. En prophétisant de nouveau, c'est lui qui expliquera toutes choses. Parce qu'il a avalé le livre. Tous les secrets dans le livre que Jean a avalé. Et la personne qui entendra, ces gens, regardez, le Saint-Esprit sera envoyé. Jésus le dit ici. Je vais prendre Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit doit entendre des choses. Mais pour vous dire que dans le Saint-Esprit là, ce sont des personnes. Ce sont des êtres humains. Ce n'est pas une seule personne. C'est Dieu dans son église. Et toute l'église là, c'est ça qui forme le Saint-Esprit. Les Josué. Donc ils doivent d'abord entendre avant d'annoncer. Ils doivent d'abord entendre les bandes et les brochures. C'est là où ils auront la révélation de vous expliquer toutes choses. Pour vous dire que le Consolateur, l'Esprit de vérité, c'est nous. C'est nous qui allons entendre, a dit. Donc, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera. C'est l'épouse. Il a entendu à travers les bandes et les brochures. En entendant les bandes et les brochures, c'est en ce moment-là qu'il avale le livre. Et c'est là où il vous annonce les choses à venir. C'est l'épouse. Il me glorifiera. Quand on parle, il me glorifiera, c'est la personne qui parle ici, c'est pas Jésus-Christ de Galilée. Mais comme il y avait deux personnes qui parlaient en Jésus, tantôt c'était Dieu, c'était l'homme de Galilée. Mais ça, c'est Dieu qui parle à travers Jésus. Il me glorifiera, c'est ce que nous faisions. On glorifie Dieu parce que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim, William Marion Branham. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ce qui est à Dieu, c'est le livre. Puisque quand il est descendu, c'est sa parole. Ce qui est à Dieu, c'est sa parole. C'est ça que nous allons annoncer. La parole, parce que nous sommes la parole, nous avons avalé la parole et nous avons pris, on a pris ce qui est à Dieu, c'est la parole. Et on va nous annoncer que la parole. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra ce qui est à moi, il vous annoncera. C'est la colonne de feu qui parle à travers Jésus. La colonne de feu, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Et nous allons prendre. Donc, quand on va avaler le livre, c'est en ce moment-là qu'on viendra enseigner et expliquer toutes choses. Le Consolateur vous expliquera toutes choses que le Père a envoyé. Or, sauf que dans Malachie 4, 5, je vous enverrai Élie. Donc, Élie qu'on va vous envoyer, c'est lui le prophète de l'heure, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui l'épouse, c'est lui le Consolateur, c'est lui qui va expliquer toutes choses. Parce que William Branham dit ici, si je prends dans le drôle d'oiseau, paragraphe 15, peut-être qu'après mon départ, le Saint-Esprit vous interprétera cela. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est Dieu dans les êtres humains. C'est lui qui va avaler le livre, qui va vous expliquer toutes choses. Vous voyez? Sauf que le Saint-Esprit viendra, quand il vous expliquera toutes choses, c'est lors de, pas pendant son ministère, mais quand il va prononcer sa parole, annoncer la parole.
Donc il y a d'abord le ministère. Donc le ministère de Dieu, c'était pendant les 6 âges de l'église de Paul jusqu'au Pentecôtiste. Ça, c'était le ministère. Mais quand il prononce la parole, il est Élie de Malachie 4. C'est le 7e âge. Vous voyez? Donc il y a le côté Moïse, ministère, et le côté Élie quand il va annoncer le mystère de Dieu. Donc quand il va prononcer la parole, pas pendant le ministère, pendant les âges de l'église. Donc quand il va prononcer la parole, c'est à la fin des âges de l'église où Élie de Malachie 4 vient. À la fin de l'âge pentecôtiste, où le livre sera révélé, c'est en ce moment-là que Élie de Malachie 4 vient. Élie de Malachie 4 vient à la fin de l'âge pentecôtiste. Or, l'âge pentecôtiste a pris fin en 1977. William Branham est déjà parti. Donc, il y avait quelqu'un qui devait venir pour interpréter la Bible. C'est Élie de Malachie 4, puisque c'est lui qui a avalé le livre. Et c'est lui, le Saint-Esprit, le prophète de l'heure. Et c'est nous. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est l'épouse. C'est ce que Jésus avait dit. Celui qui prophétise, qui parle mal contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui parle mal contre le Saint-Esprit, c'est nous. C'est nous. Ce sont des gens, quand on va proclamer le mystère de Dieu, ils vont nous traiter de tous les noms. Mais sauf qu'ils parlent mal contre le Saint-Esprit. En parlant mal ce que nous avons publié. Vous voyez? Donc, Élie de Malachie 4 vient à la fin de l'âge. À la fin de l'âge. Mais demandez l'âge pentecôtiste prend fin quand? En 1977. Voilà Élie de Malachie 4. Et pendant tout ce temps de Paul jusqu'en 1976, c'était le ministère, c'était Moïse. Mais après, c'est Élie qui vient proclamer le ministère. C'est nous, c'est l'épouse. C'est nous qui sommes le prophète de l'heure. C'est nous qui sommes Malachie 4. C'est nous qui connaissons les pensées de Dieu en prophétisant de nouveau. Le Saint-Esprit, le prophète de l'heure, c'est nous. C'est nous. Voilà ce que je voulais parler. Que la gloire, l'honneur revienne à Elohim William Marion Branham. Amen.